Il y avait sans doute plus de 17 000 personnes hier soir à Jean-la-Ville pour assister à ce match historique. Un match qui commença, comme on s'y attendait, par une légère domination stéphanoise. Pour Guignon, la transversale renvoie le ballon sur le pied de Trivino. Turkovic est battu. Double surprise donc à Guignon. D'une part, le FCG mène 1-0 devant Saint-Etienne au bout d'un quart d'heure de jeu. En 6e minute, c'est encore et toujours Duche qui déborde. Un sans forfait. Trivino arrivait comme une fusée. Il inscrit le second but. Vous le revoyez sous un autre angle, ce deuxième but de Trivino. Dans les rangs des jaunes, c'est bien sûr la joie. Dans les tribunes, c'est du délire. Guignon est en train de mettre à genoux l'association sportive de Saint-Etienne. 2-0 derrière, qui ne va pas tarder à s'illustrer. 2 minutes plus tard, il reprend un ballon de corner. Turkovic s'incline encore une fois. Vous revoyez ce troisième but de Guignon. Jean-Claude Berthomier lève les bras en signe de victoire, il a bien raison. Il était donc impressionnant ce stade de Geoffroy Guichard hier soir avec ses tribunes remplies comme dans les grandes occasions. Et pourtant cette fois, l'épouvantail ne s'appelait ni Kiev, ni Eindhoven, pas même Strasbourg, mais tout simplement Guignon. Disons tout de même que l'enfer vert était un peu tacheté de jaune et bleu, 3 à 4 000 Guignonnais étaient venus jusqu'à Saint-Etienne donner la réplique aux 25 000 supporters des Verts et encourager le FCG. Le FCG qui se trouvait hier soir confronté à un problème extrêmement simple, du moins dans son énoncé. Comment empêcher des Stéphanois motivés, vexés et revanchards de marquer les 3 buts qui conduiraient aux prolongations et donc probablement à la qualification de l'AS. Une minute de jeu et une percée stéphanoise sur la gauche. Lacombe met en retraite pour Rocheteau qui se fait faucher par Michel Berthomier et M. Di Bernardo accorde le pénalty réclamé par les Stéphanois. Pénalty transformé par Jean-François Larios malgré un bon plongeon de Blain, 1-0. Saint-Etienne a déjà refait le tiers de son handicap. Dimaco est repris de la tête par Elie. C'est le deuxième but de Saint-Etienne. Et là, les Guignonnais ont peut-être commis une petite erreur de marquage. Vous allez voir sur le ralenti que Jean-Marie Elie semble bien mal entouré sur cette action. Blain touche le ballon du bout du doigt, mais il ne pouvait vraiment rien faire d'autre. 2-0 de joie, bien sûr, à Guignon. Le FCG a réussi là où Kiev, Chorzo, Split, Nantes et quelques autres avaient échoué. Les joueurs eux-mêmes ont un peu de mal à y faire.